Et il fait ce qui il semble bon pour lui. Balance tes deux mains ce matin. Et commence à dire. Il n'y a pas d'opposition pour toi. Tu fais ce que tu dis. Il n'y a pas d'opposition pour toi. Tu accomplis ce que tu décides dans ma vie. Il n'y a pas d'opposition pour toi. Tu as décidé de me lever, tu me lèves. Il n'y a pas d'opposition pour toi. Tu as décidé de me bénir, tu me bénis. Il n'y a pas d'opposition pour toi. Tu es grand dans ma vie. Tu bénis ton peuple. Tu bénis ton peuple. Il n'y a pas d'opposition pour toi. Tu ouvres la porte devant moi. Il n'y a pas d'opposition pour toi. Tu me rends fécond. Il n'y a pas d'opposition pour toi. Tu me rends grand. Oui, tu me rends grand. Tu me rends grand. Tu me rends grand. Nous t'adorons, Père. Nous élevons, Père, pour ce merveilleux dimanche. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer? 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 Il mérite, il mérite, il mérite, il mérite, il mérite, il mérite. Amen. Je vous prie de vous asseoir dans sa présence. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Hier, j'étais là, puis des gens m'ont appelé. Qui passaient me voir. Et à ma grande surprise, c'est ce. Alléluia. Amen. L'intéressé même n'est pas encore arrivé. Il dit il va venir après. Donc si je ne vois pas l'intéressé, je ne peux pas consacrer. J'attends l'intéressé pour consacrer. Amen. Amen. C'est pour dire aux prédicateurs qu'ils seront visibles de la tête aux pieds, quoi. Amen. Amen. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que rien ne peut empêcher Dieu d'agir dans votre vie. Ton amen est resté à la maison. Ton amen est bloqué quelque part. Je dis, rien ne peut empêcher Dieu de se manifester dans votre vie. Ça sera difficile, mais ça ne sera pas impossible. Alléluia. Amen. Tu vas traverser des difficultés, mais tu sortiras la tête levée. Tu ne mourras pas dedans. Je reprends. Tu ne mourras pas dedans. Je reprends. Tu ne mourras pas dedans. Je te reprends ça. Tu ne mourras pas dans cette situation. Il n'y a pas d'opposition pour Dieu. Quand il décide de faire, il fait. Et dans ta vie, je le vois en train de faire. Amen. Amen. Pour ceux qui sont venus dans l'intersemaine, vous allez constater que je n'étais pas là. J'étais à Boycon. Et j'ai vu Dieu là-bas. Amen. Le Seigneur agissait jusqu'à ce que moi-même je me suis arrêté. J'ai dit, mais Seigneur, tu m'étonnes des fois là. J'ai dit après,
Donc tu m'utilises faire. Non, j'ai vu trop de choses. Guérison, miracle. Le Seigneur a tellement fait. Amen. Amen. Des tumeurs disparaissaient. Des guérisons pas possibles. J'étais surpris moi-même. Alléluia. Amen. Toutes les fois je revenais à l'hôtel, je reste assis pendant des minutes. J'ai dit, mais je ne te comprends pas quoi. Donc, tu fais tout ça là quoi. Là tu m'étonnes. Quelque chose de très grand est en train de venir. Alléluia. 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 Amen. Si tu n'as pas mon numéro maintenant, après tu risques de ne pas avoir mon numéro parce que tu vas tomber sur le secrétariat. Amen. Amen. Les numéros que vous connaissez de moi, dans peu de temps, ils ne seront plus à ma portée. Ils seront au secrétariat. Que le Seigneur te bénisse ce matin, parce que nous allons manger avec le Seigneur. Je vais aller très vite. Et j'aimerais que tu sois attentif. Et je vais voir si je peux chercher à clôturer ou à laisser une séance devant pour qu'on clôture ce thème dans le ministère. Vous allez rencontrer ceux qui oublient. Dans le service que vous rendez à Dieu, vous allez rencontrer des personnes qui oublient. Amen. Amen. Et ceux qui oublient, on a vu qu'ils sont injustes et ils sont très dangereux. Amen. Amen. Et ils sont des personnes qui font beaucoup de mal. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils font mal aux gens. Amen. Amen. Baissons la tête pour la prière. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole ce matin. Amène-nous en eau profonde. Permets-nous de comprendre tes pensées. Permets-nous d'ajuster notre vie à ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais parler des attitudes que ceux qui oublient développent ou les maladies dont souffrent ceux qui oublient. Les attitudes qu'ils ont souvent ou la maladie dont ils souffrent. Nous allons parler de ça ce matin. J'aimerais que tu sois attentif parce qu'en très peu de temps, le Seigneur va corriger quelque chose en toi. Amen. Amen. Le premier point, ceux qui murmurent finissent souvent, oublient finissent souvent dans les murmures. Ils murmurent facilement, ceux qui oublient. Quand vous voyez quelqu'un commencer à murmurer, allez voir. Il a oublié quelque chose. Il a oublié un passé. C'est pourquoi il est en train de murmurer. Si vous regardez dans le psaume 78, le verset 40 au verset 42, il dit que de fois il se révoltait contre lui dans le désert. Que de fois il l'attristait dans la solitude. Il recommençait à tenter Dieu, à provoquer le Saint d'Israël. Il ne se souvint pas de sa puissance, ni du jour où il les avait libérés
de l'adversaire. Et la version Louis II dit quoi? Louis II il dit, oui. Il se révoltait contre lui dans le désert. Il ne cessa de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Il ne se souvient pas de sa puissance. Oui. Du jour où il les délivra de l'ennemi. Amen. Ils ont oublié le jour où l'Éternel les a délivrés. Ils ont oublié ce qui a fait que quand ils sont rentrés dans le désert, les murmures ont commencé. Ils ont commencé à murmurer contre Dieu. Pourquoi ils ont murmuré? Simplement parce qu'ils ont oublié ce que Dieu a fait pour eux. Ils ont oublié comment Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Ils ont oublié comment Dieu les a délivrés. Vous allez voir des gens s'asseoir, ils sont en train de murmurer contre le pasteur, murmurer contre un frère, mais qui hier les a fait du bien. Ce frère, cette soeur qui les a fait du bien. Lorsque vous oubliez ce qu'on vous a fait, vous allez facilement murmurer. 2. Ceux qui oublient finissent par rejeter Dieu facilement. La plupart des gens qui oublient ce qu'on a fait pour eux, la plupart des gens qui oublient les bienfaits du Seigneur, ils finissent toujours par rejeter Dieu. Regardez dans le livre de Exode 16, 3 et Nombre 11, 20. Lisez-moi Nombre 11, 20. Nombre 11, 20. Oui, ils oublient. Et la raison pour laquelle ils font quoi? Ils vont rejeter Dieu. Aujourd'hui, des gens rejettent Dieu. Un monsieur a été pasteur. Il a été berger. Vous savez ce qu'il est devenu? Un consulteur de phare. Comment il est arrivé là? Comment est-il arrivé à rejeter Dieu? Il a oublié comment Dieu l'a délivré, comment Dieu l'a protégé, les exploits qu'il a fait même avec Dieu. Et il est rentré dans un temps de manque. Et du coup, il s'est retourné. Il a oublié tout ce qu'il a prêché aux gens. Il a oublié les exploits que Dieu a fait dans la Bible et il continue de faire. Oui. Nom 11, verset 20. Il dit quoi? Oui. Jusqu'à ce que la nourriture, la viande vous sorte par les narines. Vous avez rejeté Dieu. Ce Dieu qui est au milieu de vous. Qui a fait quoi? Qui est au milieu de vous? Celui qui vous a fait sortir de l'Égypte. Vous l'avez oublié. Et arrivé dans le désert, ils ont commencé à parler de Moïse et à parler de Dieu. C'est quoi même? C'est quoi même? Et on nous amène dans ce désert pour nous tuer ici, pour nous sacrifier. Exode 16, verset 3. Il dit, parce que vous avez rejeté Dieu. Alléluia. Parce que vous avez rejeté Dieu. Ceux qui oublient rejettent Dieu. Il y a des gens face à des situations données. Ils disent, ah Dieu, si tu ne le fais pas, il faut rester là. Hein? Il ne finit.
Dieu n'a qu'à rester là. Dieu, c'est à lui on va dire, il faut rester là. Non. Écoutez-moi attentivement. Il le fait, il ne le fait pas, il est Dieu. Tous les chrétiens doivent garder ça là dans la tête. Paul a prié pour la guérison, il dit je ne te guéris pas. Et tu ne peux même pas faire demi-tour, il faut essayer. Paul, je ne te guéris pas. Mais fais ce que tu veux, je vais voir. Non, tu as dit que de te guérir. Je dis moi l'Éternel, je ne te guéris pas. Je ne te guéris pas. Maintenant tu fais quoi, Paul? Tu fais quoi? Et Paul dit je me soumets à ton autorité jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Je suis là. Lorsque vous oubliez là où Dieu vous a pris et ce qu'il a fait avec vous, vous allez le rejeter. Lorsque vous oubliez qu'il est grand, puissant, vous allez le rejeter. Beaucoup de gens ont rejeté leur femme parce qu'ils ont oublié tout ce que la femme a fait avec lui. Beaucoup de gens ont rejeté leur mari parce que le mari n'a plus rien. J'ai rencontré un couple. La femme écrasait tellement l'homme. Alléluia. Elle se plaignait tout le temps. Et il ne fait pas bien, il ne s'occupe pas de moi. Est-ce que c'est Marie ça? Est-ce que c'est Marie ça? Est-ce que c'est Marie ça? Les gens sont en train de se marier, je suis allé ramasser quelque chose moi aussi. J'ai dit maman, ton mari avait eu de l'argent au moins une fois dans la vie. Par le passé, elle a dit oui. Lorsque ton mari avait de l'argent, comment se comportait-il? Et elle répond que ce monsieur s'occupait d'elle correctement. Mais elle ne veut pas accepter le fait que ce monsieur peut traverser un moment difficile. Vous allez rejeter Dieu lorsque vous oubliez là où il vous a pris et ce qu'il vous a fait. Je vais vous dire une chose. Si vous oubliez tout, n'oubliez pas le salut. Le miracle du salut, c'est le plus grand de tous les miracles. Écoutez-moi attentivement. Une femme est venue à la prière là où je suis parti. Son ventre était gros. Amen. C'est pas qu'elle est enceinte. Elle a eu un problème et on l'a opéré et la chose s'est développée à un autre endroit et son ventre est ballonné. On a prié. Elle a dit elle est partie à la maison. Son ventre a fait un bruit toute la nuit. Le matin, le ventre a dit ça s'est aplati complètement. La douleur a disparu. Elle dit qu'elle venait à l'église hier, qu'elle ne pouvait pas toucher son propre ventre, que ça lui faisait excessivement mal. Elle avait peur de ce qu'on reprenne encore l'opération. Mais je vais vous dire que ce miracle n'est pas comparable au miracle du salut. Le fait que tu ne sois pas féticheur là-bas, sorcier là-bas, adepte de vaudou, que le Seigneur t'a sauvé du ténèbre à la lumière, c'est le plus grand miracle. Si vous arrivez, vous n'avez rien à célébrer, célébrez votre salut. Je te dis merci de m'avoir sauvé. La résurrection d'un mort, ou la résurrection ou la marche d'un paralytique, le fait qu'un aveugle voit ne peut être comparé au miracle du salut.
Si vous oubliez, vous allez rejeter Dieu. Si vous oubliez, vous allez rejeter votre congrégation. Vous allez rejeter votre pasteur. Vous allez rejeter votre frère. Beaucoup ont oublié que la parole de Dieu dit que nous sommes le corps du Christ. Et quand on dit corps du Christ là, c'est pas ce temple, mais c'est pas une personne. Nous tous ensemble, nous sommes le corps. Quand tu rejettes ce doigt, le corps n'est plus au complet. Quand tu rejettes l'œil gauche, le corps n'est plus au complet. Quand tu rejettes l'oreille gauche, le corps n'est plus au complet. C'est pourquoi je ne peux pas te rejeter, quel que soit ce que tu feras. Écoutez-moi attentivement. On rejette lorsqu'on oublie. Allons-y à la troisième maladie. Ou attitude quand ceux qui oublient finissent dans l'idolâtrie souvent. Ils finissent souvent dans l'idolâtrie. Quand vous oubliez la toute puissance de Dieu, quelqu'un va vous proposer autre alternative. Lorsque vous oubliez que Dieu est puissant et capable, lorsque vous oubliez ce qu'il a fait avec vous hier, vous allez tomber dans l'idolâtrie. C'est comme ça, beaucoup de chrétiens sont dans l'idolâtrie. Ils sont à l'église, mais il y a des choses sous leur lit. Un pasteur m'a rencontré tout récemment. Il dit, une soeur est venue me rencontrer. Une soeur d'une église sœur. Alléluia. Église évangélique qui prie. Et elle est même secrétaire de l'église. Vous comprenez? C'est pas une petite, c'est une personne importante ici. Amen. Et elle est venue. Et que lui il a prié pour la dame. Et la dame a été guérie. Quand le Seigneur l'a guérie, la dame dit, maintenant je veux devenir chrétien. Le pasteur dit c'est pas vrai. Il dit je vais accepter Jésus maintenant. Il dit tu as dit tu es secrétaire dans une église. Il dit pasteur je vais accepter Jésus maintenant et tu vas consommer les choses pour moi. Ok. Ils ont fait la confession de foi. Et ils sont rentrés à la maison. Bafana, Dangote là. On a fait sortir au moins 7 remplis. 7. Oh! Remplis de fétiches. Elle est dans l'église. Lorsque vous oubliez que Dieu est capable, qui peut vous élever, qui peut vous bénir, qui peut vous guérir, qui peut changer votre histoire, vous allez rentrer dans l'idolâtrie. Regardez, 1 Roi 14 verset 9. 1 Roi 14 verset 9. Celui qui trouve Élie est béni. 1 Roi 14 verset 9. 1 Roi 14 9. Il dit quoi? Oui. Dieu agit plus mal que tous ceux qui ont Regardez ce qu'on dit de quelqu'un. Il y a eu des gens qui ont fait mal avant lui. Ils ont mal fait. Mais lui là, il a fait plus mal que tous les autres. Oui. Pour me mettre en colère.
Amen. Oh, amen. Ce roi a tellement choqué Dieu. Il a tellement blessé Dieu. Comment est-il arrivé là? Il a oublié le Dieu qui a fait des miracles avec Israël. Au point où il est parti chercher d'autres dieux. Des dieux enfantent pour mettre l'Éternel des armées en colère. Si tu es ici et tu as encore des choses sous ton lit, je suis prêt à acheter moi-même l'essence et la remettre. Et je vais faire ça. Je vais gérer ça. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Il suffit de venir me voir. Pasteur, j'ai des choses là. Je dois débarrasser de certaines choses. Il y a un frère qui est venu à l'église ici la fois dernière. Au bout des 3 jours qu'on a fait tout récemment. On a fini la prière. Il est venu me voir à la maison. Il ne venait pas à l'ambassade du ciel. Et il dit, pasteur, pendant les 3 jours, j'ai vu Dieu agir dans ma vie. Je veux que tu viennes consumer tous mes fétiches. Ça là c'est en cours maintenant, on va faire. Quand ce moment vient, c'est moi-même qui prends l'essence. C'est moi-même. Vous n'allez pas dépenser pour ça. Je m'occupe des détails. Vous me remettez ça et moi je jette. Écoutez-moi attentivement. Tous ceux-là qui ont oublié la toute puissance de Dieu, la capacité de Dieu, ont fini également dans l'idolâtrie. C'est pourquoi il y a maintenant des chrétiens pour sortir le matin, il y a l'eau qu'il faut prendre pour laver le visage. Il y a l'huile qu'il faut pour passer dans la main. Alléluia. C'est spécial. Il y a l'autre huile qu'on prend pour passer sur les pieds. Alléluia. Tout ça là, c'est pour l'onction, pour que la journée marche. Quand il arrive là où il vend, il y a ce qu'il faut asperger. Il y a même balai spécial. Alléluia. Amen. 4. Oh, 4. Ceux qui oublient finissent par désobéir à Dieu. Ils finissent par désobéir. Lorsque vous oubliez, vous allez désobéir. C'est rapide. Amen. 1 Samuel 15. 23 et 26. 1 Samuel 15, 23, 26. 1 Samuel 15, 23 et 26. Il dit ceci. Car la rébellion vaut bien le péché de divination et la résistance vaut l'injustice et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, je te rejette aussi comme roi. 26. Samuel dit à Saül, je ne reviendrai pas avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Alléluia. Amen. Ici, il s'agit du roi Saül dont vous connaissez très bien l'histoire. Alléluia. Amen. Regardez, ça c'est un roi. C'est un monsieur qui était dans la poussière. Il était où? Dans la poussière. Il était à la recherche de quoi? Des ânesses. Et il va rencontrer un prophète et qui lui dira, Dieu t'a choisi pour être roi. Arrête de chercher des miettes. Viens posséder toute une nation. Les hommes avec tous leurs biens. Parce que dans ce temps, un roi
a le pouvoir de vie et de mort sur ces sujets. Écoutez-moi attentivement. Il dit viens. Et il est venu, il a oué. Et il a élevé devant le peuple de Dieu. Le monsieur est devenu grand, puissant, mais il a oublié d'où il a quitté. Ce qui a fait que, arrivé à un moment donné, il a commencé à tout faire de son propre chef. Ce qui lui passe par la tête, c'est ce qu'il fait. Dieu lui dit, va à la guerre. Mais tout ce que tu vas voir là-bas, tu l'es. Lui va là-bas, il a remporté la victoire, mais il a remporté le roi vivant et des brebis. Dieu lui a dit de fouer tout par interdit. Il a oublié que ce n'est pas lui-même qui est devenu roi. Il a oublié que c'est quelqu'un qui l'a élevé là. Et parce qu'il a oublié, il va faire quoi? Il va se gonfler. Alléluia. Amen. Regardez la suite. Il doit aller à la guerre. On doit faire le sacrifice d'abord. Et qu'est-ce qui se passe avec lui? Arrivé à un moment donné, il dit après tout, je suis le chef du peuple. Et tout m'est permis. Paul dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis. Amen. Écoutez-moi attentivement. Il s'est levé. Il a fait le sacrifice. Il a fait. À peine Samuel apparaît. Waouh. Qu'as-tu fait? Il dit le peuple me pressait. Il dit ok. C'est déchiré. C'est gâté. Lorsque vous oubliez comment vous avez été élevé, vous allez commencer à désobéir à Dieu. Vous avez oublié comment vous avez eu le travail. Vous avez oublié comment Dieu vous a élevé. Vous avez oublié comment vous êtes rentré dans cette grâce. Vous allez commencer à fonctionner comme vous voulez. C'est pas obligatoire. Et d'ailleurs, la dîme là, c'est quelqu'un qui me dit ça. Il dit, normalement la dîme c'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. Amen. Il ne travaillait pas, on a prié pour lui. Et Dieu lui a donné un emploi. Amen. Et il vient me voir. Il dit, papa, est-ce que normalement on doit payer la dîme? Toi tu lis la Bible, non? Il dit, j'ai écouté des hommes de Dieu qui ont expliqué que la dîme c'est pour l'Ancien Testament. J'ai dit, ok, il faut rester dans l'Ancien Testament. Maintenant, comment? Il dit quoi? Que dans la Nouvelle Alliance, on ne doit plus payer la dîme. J'ai dit, good, fais ce que toi tu penses bon. Mais je vais vous dire une vérité. C'est pas problème de connaissance que ce frère avait. Non, il comprend très bien la parole. Mais il a oublié là où on l'a appris. Et parce qu'il a oublié ça, il a décidé, c'est pas forcé, je ne peux pas la dire. Et il n'a pas fait. Et il ne fait pas. Amen. 5. Ceux qui oublient, ils deviennent facilement déloyaux. Mais maintenant, nous petits, vous font tort. Amen. Regardons. Marc 3,19. Oui. Ceux qui oublient, ils deviennent souvent déloyaux.
Oui. Marc 3, 19. Ça dit quoi? Marc 3, verset. Judas, mais ça Jésus. Celui qui livra Jésus. C'est bon comme ça. Mais ça Jésus. On n'a pas besoin de beaucoup de choses. Judas Iscariote. Judas Iscariote. Celui qui livra Jésus. Mais ça Jésus. Bien aimé. Comment est-il arrivé à livrer Jésus? Il faut commencer d'abord par l'oubli. Il a oublié qu'il était un homme ordinaire. Et c'est Jésus qui a fait de lui un homme extraordinaire. Il a oublié que le jour où Jésus allait choisir les 12, il y avait des centaines de disciples là. Il y avait plusieurs autres disciples qu'on pouvait choisir à la place de Judas. Il a oublié qu'il y avait des gens parmi le peuple qu'on pouvait choisir et le laisser, mais Christ l'a choisi. Mais cela ne s'arrête pas là. Il a oublié tout ce que Jésus avait dit le concernant. Il a oublié ce que le ciel a ouvert et Dieu même a parlé pour certifier que Jésus-Christ était le Fils, son Fils bien-aimé, à qui il a mis toute son affection. Judas était là quand Dieu a parlé ainsi. Bon, il était là quand Jean-Baptiste disait voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Il était là quand Jésus a fait la plupart des miracles. Il était là. Il était à côté de Jésus jour après jour. Mais il a oublié tout ce que Christ a fait pour lui. Et il a oublié ce que Christ était. Et il a fait quoi? Il a fini par être meurtrier. La déloyauté de taille. Un homme déloyal comme Judas Iscariote, ça n'existe pas. Ce qui a fait que personne n'ose donner le nom Judas Iscariote à son fils. Personne, je n'ai jamais entendu. Depuis que j'ai ouvert mes yeux dans la foi, je n'ai jamais entendu quelqu'un nommer son enfant Judas. Les gens ont donné presque tous les noms de la Bible, même des rois païens, ils ont donné leur nom. Mais personne n'ose. C'est-à-dire c'est un nom totem, c'est un nom dangereux, c'est un nom meurtrier. Oh, c'est un nom. Quand les païens même connaissent ce nom. Au point où aucun païen n'ose donner à son enfant le nom de Judas Iscariote. Lorsque vous oubliez, la douleur s'installe. Amen. Avançons. 6. Ceux qui oublient refont les mêmes erreurs. Ceux qui oublient, ils refont les mêmes erreurs. C'est une maladie dont vous ne devez pas souffrir. Vous devez oublier. Vous allez reprendre les mêmes erreurs. Si vous oubliez, vous allez reprendre les mêmes erreurs. Vous allez voir un voleur qu'on a attrapé, on l'a bastonné à mort. On l'a amené en prison. On l'a coupé une oreille. Non, et on l'a brûlé une partie de son corps et il a été sauvé par justesse. Et après il va voler encore. Vous savez pourquoi il est parti voler à nouveau? Il a oublié la dernière fois. Regardons Daniel chapitre 5 verset 17 à 33. Daniel 5 17 à 23. Daniel 5.
Oui, qui a trouvé? Daniel 5. Daniel 5, 17 à 23. Il dit ceci. Daniel 5, Oui. 17 à 23. Daniel répondit en présence du roi. Daniel Yigbeda Hosso Sinuko. Et dit Henina Toleu. Lobo. C'est John Merefon Touele. Je lirai néanmoins l'écriture au roi. Nawai Hanouingla Noa Hosu. Et je lui en donnerai l'explication. Lobo na Tiemeni. Oh roi. Oh a Hosu. Le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar son père. Et dit Mao et Pachar Maole Bio. Et Nanu Toto et Meyine Captain Zao. L'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et dit Nanki Gonumbi. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, Do Agbadito de Neutuo. tous les peuples, les nations, les hommes, Et dit Togule Big Betole Bio. de toutes les langues, Nous ayons au Benkonkole ton bio. étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Et nous récimons mon aussi sort de nous comptons. Le roi faisait mourir celui qu'il voulait, Et dit à Hosso non et non dreme badoni quoi non coup. et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Bon mais trop de na no quoi non chok betoni Il e. élevait ceux qu'il voulait Et non se me trop le daga. et abaissait ceux qu'il voulait. Lo ba me baba ni no tole no cho edo. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit, Bueno e ya haton daga ye bo e o hunton sien. jusqu'à l'arrogance, Kaka je gwenu e wa je pe yiran nu meleji o. il fut précipité de son trône royal E speak pedo e a hasiko tonji. et dépouillé de sa gloire. Lo ba ki gwera si ton ye pije e de ki kwa si jiton. Et livre verset 22. Et toi, Belshazzar, Ouais Belshazzar. son fils, De yin viton. tu n'as pas humilié ton cœur, Azia yi hatu eze hwea. quoique tu susses toutes ces choses. Tu as été au courant de tout ce qui est arrivé à ton père lorsqu'il est devenu arrogant, la façon dont je l'ai traité. Tu as été au courant de tout ceci. Edi adote bokpo de iwe nu toto esia yi haton domi nu ejele bisesio akpo La titriton. façon dont je l'ai traité, tu as De fait. wa ntogo amu kanji. Mais malgré ça, Amo enele bisese kudo. Tu t'es élevé contre le Seigneur Ale chite kwata mao. des cieux. Mao eda gae. Les vases de sa maison ont été apportés devant vous. devant toi, Edi sen do kwe tongbele ye heye wa nu kontwe. Et vous vous en êtes servi pour boire du vin. pouvoir Bon du vin. mi se sen ele boko handeme lobo je nunu ji. Et toi étais grand, Bon we kodo me ho to ele po. tes femmes étaient concubines. Edi asitwe ko da janvi to ele po. Tu as loué les dieux d'argent, d'or et d'airain. Awai pik awai tamawe me ko da lole po. De terre, de bois, de pierre, Toutes sortes de dieux. Bon eyi ma nu kume le de mono monu le a. qui n'entendent point De mono senu le a. et qui ne savent rien. Ba etun ti a. Et tu n'as pas glorifié le Dieu Bon adoki ko ma Tu es en wu a. colère. qui a dans sa main De do da lo tome. ton souffle Ton souffle Petwe. et toutes tes voix. et Bon toutes tes ali voix. to le bio edo ye da Merci. lo tome. Écoutez-moi, Mi do tomi. voici un jeune roi Edi jonjo jade di. dont son papa était un grand roi. Bon eyin to ton ya hosu da hore. Quand on entend parler de lui, tout le monde Eyin da tremble. ye se nkan to me bien no siso. Mais quand il a osé la poitrine contre Dieu, Amo we rezi akonta ton pata ma il a wo. frappé également sa poitrine. Ma wo de su zian lo da Il akonta ni. a rabaissé Lobo twe wa tobi. pour lui dire qu'il est le plus grand, le plus fort. Bodo ni de we emi jenyi ma wo Et da puis ho son bi. élévation venait de lui, Lo l'Éternel. se daga ta lo emi to me we gosi. Malgré la manière dont Dieu a traité son papa, De eyi ma wo blo ta ton si nu gbonde suo. si lui devient roi, Ni do eye fito wa huzu je wa est-ce yi qu'il n'est wa pas suo. supposé prendre son père en exemple pour mieux faire que son père, pour ne pas avoir affaire avec Dieu? Ehe na se wa lo nu ekpe to to ena mo enele lo bona blo ye de do bona blo jojo to ache. Mais il ne va pas faire ça. Ena blo mo.
il va reprendre les mêmes erreurs parce qu'il va oublier comment Dieu a traité son père. Bien aimé, nos parents ont posé des actes qui ont donné les résultats que nous voyons aujourd'hui. La pauvreté de votre famille est due par rapport à certains actes que vos parents ont posés. L'instabilité maritale, son résultat est là par rapport à tout ce qui a été fait hier. Maintenant, est-ce que je vais reprendre les mêmes erreurs? On dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Lorsque vous oubliez ce qui s'est passé hier, vous allez reprendre les mêmes erreurs aujourd'hui encore. Exemple. Je vais le dire correctement avec les jeunes quand je serai avec eux tout à l'heure. Lorsqu'une jeune fille veut goûter et revenir, ou un jeune garçon veut goûter pour revenir, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir grossesse et il va enlever. On va enlever la grossesse. On devient meurtrier une fois. Mais si on reprend encore les mêmes actes, on va enceinter encore. Et on va enlever encore. C'est comme ça les gens deviennent, ils deviennent des experts dans les avortements. Comment? Parce qu'ils posent les mêmes actes qui donnent les mêmes résultats. Quand vous oubliez le choc d'hier, vous allez commettre l'erreur qui a donné le choc d'hier encore. Est-ce qu'on peut avancer? Ceux qui oublient déshonorent leur père. Déshonorer, comment on le dit? Déshonorer enfant. C'est ça, non? Il y a notre domouya, méditeur, mais mon offre soit notre domouya, méditeur. Amen. Ceux qui oublient, il est là. Ils vont déshonorer les parents. Ils vont toujours honner leurs parents. Genèse 9, 22. Genèse 9, 22. Rapidement. Genèse 9, 22. À cause du temps. 9, 22. Oui. Oui, verset 22. Il dit quoi? Cham. Oui. Il a l'unité de son père. Et il le rapporta. Amen. Écoutez. Cham a oublié quelque chose. Que Noé, sur toute la planète Terre, était le seul homme que Dieu a proclamé et a vu digne. Et il a oublié aussi que c'est grâce à Noé qu'il est vivant, sinon il allait mourir comme tous ceux de la planète Terre. Il a oublié que c'est lui qui l'a engendré, c'est lui qui a pris soin de lui jusqu'à ce qu'il avait l'âge là. Il a oublié que dans le temps que Noé était le représentant direct de Dieu sur la terre. Et Noé, quand il est sorti de la barque, la Bible dit il a planté de vignes. Amen. Et il a pris des figues, il a fait sa boisson et il a pris. Étant ivre, il s'est couché dans sa chambre. Il est devenu ivre, mais c'est pas qu'il est sorti en train d'insulter les gens. Il s'est couché dans sa chambre. Vous savez, quand
vous prenez le vin de palme, c'est sucré, et vous prenez. Arrivé à un moment donné, vous ne savez pas que ça va vous amener toute la douleur dans le décor. Mais comme c'est doux, c'est sucré, vous buvez et vous buvez jusqu'à ce qu'arrivé à un moment donné, vous rendez compte que vous n'êtes plus vous-même. C'est ça, non? C'est ça, non? Au moins pour la première fois, vous allez dire, vous prenez au moins le vin de palme. Ok. C'est bon, c'est pas grave. Mais écoutez-moi attentivement. Je ne sais pas si Noé était en train de célébrer son salut de l'âge. Et puis il dit, Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Et il boit un peu. Merci de m'avoir sauvé. Sincèrement. Quand j'ai vu la façon dont tu as traité la terre là. Comment les gens deviennent ivres dans les anniversaires et tout là. Mais sincèrement, sincèrement. Oh, papa, maman, donc Noé, lui, il était en train on ne connaît pas la fête de Noé, mais la vérité est que mais est-ce que le fait que le monsieur est couché dans sa chambre c'est quoi? C'est un problème d'être nu dans sa propre chambre. Non, est-ce que c'est un problème? C'est nous les patients, on ne peut pas trop rester nus. Sous quoi? Pourquoi? Papa, quand on dit ça, la vitesse à laquelle tu cours pour aller, il y a un pasteur qui m'a dit qu'il dort toujours dans caleçon. Pourquoi? Parce que on l'a tellement, des fois il s'est réveillé, il courait avant de se rappeler qu'il est nu pour revenir s'habiller. Ce qui a fait qu'il ne dort plus jamais nu. Qu'il est toujours dans caleçon parce que quand on va l'appeler, au moins s'il arrivait qu'il sort, parce qu'il veut aller sauver, au moins il y a caleçon en bas. Il dit un jour, quand on l'a appelé, on dit papa, l'enfant est mort. Et il voulait sortir, il a réalisé que je suis nu. Et il est rentré encore. Il dit les gens là, ils vont m'amener à sortir un jour nu dans ce quartier. On a amené l'enfant. Pasteur, écoute-moi. Donc il veut aller sauver. Et nu. C'est pas une honte pour quelqu'un d'être nu dans sa chambre. Et si un enfant vient voir la nudité de son père, la moindre des choses qu'il peut faire, c'est de couvrir tout doucement la nudité de son père et continuer tout doucement son chemin. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son portable. YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp, Messenger, Instagram. Il a publié. Et c'est le fils et les filles qu'on a aujourd'hui. C'est les enfants qu'on a aujourd'hui. Pourquoi? Simplement parce qu'ils oublient. Il a oublié que c'était le prophète, le seul que Dieu avait établi sur la terre. C'est-à-dire, Noé était à une position très très dangereuse pour Cham. Dans le temps
C'était le père de l'humanité, le seul père de l'humanité. Il était le représentant de Dieu sur la terre. Il était le prophète de Dieu sur la terre. Il était le sacrificateur de Dieu sur la terre. Il était le roi de Dieu sur la terre. Il était le contact direct de Dieu sur la terre. Donc, Cham n'a pas touché une seule personne. Il a touché des séries d'onctions. C'est des séries d'onction qui étaient sur le monsieur Noé. Noé avait des séries d'onction sur sa tête. La Bible dit ne touchez pas, mais ouais. Il a oublié que c'était l'homme au cœur de Dieu dans le temps. Il n'y a pas deux. Toucher Noé dans le temps, c'est toucher Dieu. Il a oublié tout ça là. Il a déshonoré son père. Il est parti chercher ses frères. Il dit venez voir papa. Venez voir papou. Papou. Et lui aussi il est couché comme ça. Et il s'est réveillé. Et ses frères, eux, ils ont pris pain, ils ont marché à reculons. Ils ont pris... Et ils ont couvert sa nudité. Et ils sont repartis. Et le papa s'est réveillé. Et ils ont dit voici ce que Cham a fait. Quand il s'est levé, il dit tes descendants après toi, ils seront esclaves des deux. Et c'est tout. Il a fini avec sa vie comme ça. N'oubliez pas que ce monsieur, que cette femme-là, il a fait beaucoup dans votre vie. Il peut être sorcier, il peut être sorcière. Ne lui manquez pas de respect. Quelle que soit l'erreur qu'il peut commettre. La seule chose que vous pouvez faire, mettez-vous à genoux et priez pour lui. J'avance. Ceux qui oublient deviennent orgueilleux. 2 Samuel 6, verset 20. 2 Samuel 6, verset 20. Amen. Ceux qui oublient, ils deviennent orgueilleux. Amen. Quand quelqu'un oublie qu'il était en bas avant qu'il ne soit en haut, il devient gros et tout rond. Mais quand il se rappelle qu'il était en bas, avant qu'on ne l'amène en haut, qu'est-ce qu'il fait? Il reste humble. Et comme je vous l'ai dit la fois dernière, les riches sont très simples. Les vrais riches, ils sont très simples. Parce qu'ils arrivent à la dimension donnée où ils voient que tout est simple. Mais ceux qui ont simplement le minimum écrasent les autres. Il a simplement un peu et il écrase tout le monde. Vous pouvez imaginer que vous êtes venu à l'église et ce petit enfant vous dit asseyez-vous ici. Et vous dites non. Non. C'est là-bas je veux m'asseoir. Il dit tout, il dit c'est là-bas. Il dit où est votre cache-nez? Pourquoi vous ne l'avez pas amené? Il dit dans cette église les enfants ne respectent pas les gens. Je ne viendrai plus à l'église. C'est être orgueilleux. Vous savez que le gouvernement a donné une loi à cause d'une maladie qui sévit dans le monde entier. Et nous devons respecter les gestes barrières. Tu viens, tu laves la main, il dit non.
dit lave la main avant de rentrer dedans. Il dit non. Il ne veut pas laver la main. Je viens de me laver à la maison. Aïe, en quittant la maison pour ici là. Tout ce que tu as ramassé sur le chemin, tu sais. Lorsque vous oubliez, vous devenez orgueilleux. Lorsque vous oubliez que c'est quelqu'un qui vous a pris de la poussière, vous devenez orgueilleux. Ne pas respecter. L'église n'a jamais le droit de dire ce président c'est pas pour nous. Il n'y a pas, jamais, c'est pas biblique, c'est dangereux. Toute autorité est établie de Dieu. Même Nebuchadnezzar. Il peut être meurtrier, il peut être. C'est Dieu qui l'a établi sur toi. Ça te plaît, ça ne te plaît pas, tu fais quoi? Tu te soumets. Alors, se lever contre lui, c'est se lever en même temps contre Dieu. Et puis vous avez, c'est les tonneaux vides qui font du bruit, on dit souvent là. C'est que vous faites du bruit en bas ici, mais en haut là-bas, vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez aller même pas. Tu ne peux même pas aller chez le maître pour tenir devant lui et dire quoi que ce soit. Et tu veux parler de ton président. Vaut mieux mettre toi à genoux et prie pour lui. Parce que vous ne savez pas ce qu'il vit et ce qu'il endure. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Non, vous ne comprenez pas. Quand vous choisissez comme CV d'ici, c'est là que vous allez savoir que être chef là, c'est pas petit. Amen. Amen. On peut parler maintenant d'une nation. J'avance. Ceux qui oublient divorcent facilement. Écoutez-moi attentivement. Vous savez pourquoi les gens divorcent? Parce qu'ils ont oublié les vœux et les engagements. Mais d'autres ont oublié qu'ils avaient dit, s'il y en a, je serai dedans. S'il n'y en a pas, je serai encore là. Amen. Amen. J'avance. Ceux qui oublient deviennent présomptueux. La présomption, c'est la supposition arrogante du privilège. Vous croyez que c'est ce que je fais là, je mérite ça. Non, ils ne savent pas que c'est une grâce ce qu'il a. Mais vous devenez très arrogant. Mais non, rempli de vous-même. En fait, c'est le fait de considérer ou de se vanter d'un privilège comme un mérite. C'est un privilège qui t'a été donné. Mais tu considères ça comme quoi? C'est un mérite. Je mérite ça. Je suis digne d'être là. Je suis digne de diriger. Je suis digne de prêcher. Alléluia. Amen. Je ne suis pas digne moi. C'est une grâce qu'on m'a faite. D'être là. C'est simplement grâce. Parce que quand je regarde les hommes de ma famille, je vois là où Dieu m'a amené là. Je dis, c'est pure grâce qui me maintient là. Le dernier point, c'est ça qu'on vient de toucher. Alléluia. Nombre 16. Nombre 16. Versets 8 à 9. Nombre 16, 8 à 9. C'est là que nous finissons. Moïse dit à Corée. Oui. Moïse va dans Corée. Écoutez donc, entendez-le. Mais c'est Lévi civil. Est-ce qu'on peut pour vous que le Dieu d'Israël pouvait choisir dans l'assemblée d'Israël? Est-ce que c'est une grande chose? Est-ce que c'est exceptionnel? Vous croyez que c'est parce que vous êtes exceptionnel que Dieu vous a choisi parmi tout le peuple d'Israël? En vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle.
azo wa tonu mawu do eyin kwe ton gbe a. Loba minase mineze kule eyin agbon bi bonato wa so nu mawu a. Amen. Amen. C'est Dieu qui a choisi les Lévites pour le servir. Ce n'est pas eux qui l'ont choisi. C'est Dieu qui les a choisis. Vous comprenez? Alors, à un moment donné, il commence à parler de Moïse comme s'il était un homme vulgaire. Est-ce que c'est à lui seul Dieu doit parler? Est-ce que Dieu ne nous parle pas à tous? Il a commencé à être arrogant. Il a commencé à attaquer Moïse. C'est comme des gens disent. Et puis quoi? Est-ce que j'ai besoin même d'aller à l'église comme ça? Dieu me parle. Je connais la parole moi-même. Je prie. Je parle en langue. Je fais quoi? Je prophétise. J'ai des visions. Dieu me parle. Jésus rentre dans ma chambre. Jésus rentre même dans ma chambre. Alléluia. Quel pasteur? De quel pasteur parle? Alléluia. Amen. C'est un jeune homme qui est venu me voir un jour. Il dit, papa, je veux quitter mon église. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, le Seigneur a commencé à m'utiliser dans une dimension surnaturelle. Quand mon pasteur se lève et il prêche ou il intervient, rien ne se passe. Mais quand je me lève, lorsque je me lève, à peine 2 mots, les gens sont sous l'onction. Et le pasteur a commencé à m'attaquer. Quand il a fini de parler, j'ai vu un gars qui manquait de respect à son pasteur. Il est venu me voir et dire de l'aider à avoir un diplôme qui lui permet d'aller prendre l'autorisation. Et j'ai dit, tu as fait quelle formation chez moi? Moi je vais lui délivrer diplôme. Pour être serviteur de Dieu. Hein? Même les femmes de référence d'ici, je vais le dire, assois-toi. Et mes femmes de référence vont te donner d'abord l'enseignement de base. Et je vais dire à mes leaders, montrez-lui le béaba. Tout ça, ça fait déjà 1 an, c'est dans 1 an. Il va faire ça là d'abord. Maintenant, après ça, il dit, assois-toi, je vais t'enseigner maintenant. J'ai dit, je peux te donner diplôme. Et il dit même que je vais leur donner. Pour que je rentre dans le ministère. J'ai dit, voici ce que l'église de Jésus est devenue aujourd'hui. Quelqu'un se lève. Dieu l'utilise, il va commencer. Il ne peut pas prendre la parole de Dieu et bien enseigner. Tout récemment, quelqu'un m'a appelé parce qu'il était content. Parce que l'ancien radio a repris les résumés de nos messages. Sincèrement, depuis que vous avez coupé et vous ne mettez plus le résumé, je souffre énormément. Mais quand vous avez repris, mon cahier a repris fonction. Parce que lui, il récopie nos messages. Et il reprêche. Et il dit quand il prêche, ça a beaucoup d'effet. Il est abonné à l'église. J'ai dit que le Seigneur te fortifie afin qu'un jour ton message même sorte. Ce n'est pas une mauvaise chose de prêcher le message de Christ. Je prêche aussi. Mais la vérité, si vous faites des années dans le ministère et votre message ne sort pas, allez soumettre votre ministère au ministère de quelqu'un d'autre. Parce que toutes les fois Dieu a appelé quelqu'un, il lui a donné une parole. Oubliez
prière va vous amener à tomber malade et à souffrir de plusieurs maux. C'est ça. Et que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Tu vas baisser ta tête là où tu es. Et tu vas dire, Seigneur, je t'en supplie. Pour toutes les fois j'ai oublié. Pardonne-moi. 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 J'ai oublié tout le sacrifice que mon épouse a fait à mes côtés. Mon époux a fait. J'ai oublié le sacrifice que l'homme de Dieu a fait dans ma vie. J'ai oublié ce que mon père et ma mère m'ont fait. J'ai oublié ce que Dieu a fait pour moi. Je demande pardon. Il faudrait que tu sois baptisé. Amen. Pas expression de parole. En son temps, nous pouvons te délivrer une carte. Amen. Rassurer quelqu'un ce matin.